Selon un essai du rapport 2019-2020 du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, plusieurs pays se distinguent par une amélioration substantielle de la performance moyenne, à savoir le Bénin, le Niger, le Congo et le Sénégal. Le Burkina Faso et le Tchad se caractérisent par une progression de près de 20 points. Cependant, deux pays régressent de manière significative, le Burundi avec moins 35,5 et la Côte d'Ivoire avec moins 14,2. Pour être beaucoup plus explicite, la Côte d'Ivoire occupe l'avant-dernière place dans le classement des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Face à cette évaluation qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, le dimanche 7 février 2021 à Yopougon, le collectif des assises de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé AGESI, est monté au créneau. Selon le porte-parole de l'AGESI, le national Kwame Jean Vincent, cette évaluation était prévisible. Ça ne surprend guère, dans la mesure où nous, en tant que mouvement d'élèves et d'étudiants, avons plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme quant à ce que la formation dans nos établissements, dans nos universités, n'est plus de qualité. Pour l'AGESI, l'État ivoirien ne se soucie plus d'une bonne formation éducative de qualité, mais cherche plutôt à remplir une formalité. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le ministère de l'Éducation nationale, se focalise. Cette pratique-là, on peut la qualifier de formalisme. On a tendance à prendre en compte la forme, à se contenter d'exécuter, de faire en sorte que l'année académique ait lieu, pour dire que le système éducatif va bien. Pourtant, ce qui doit préoccuper nos autorités, c'est le contenu de la formation. Pour nous, en tant qu'étudiants, quand on jette un coup d'œil à l'extérieur, on se rend compte que, en plus de l'exécution du calendrier académique, il y a un point d'honneur qui est consacré au contenu de la formation. L'AGESI donne quelques raisons de cet échec scandaleux. Aujourd'hui, le contenu de la formation en Côte d'Ivoire est dilué, à telle enseigne que au secondaire, pour ne pas dire au primaire, on ne reprend plus. On a tendance à pousser les élèves de l'avant, sans pour autant s'assurer qu'ils ont le minimum, ce que les Anglais ont appelé le background. Aujourd'hui, on a des élèves en 6e qui ne savent pas formuler une phrase, qui ne savent pas écrire une phrase, qui ne connaissent même pas les règles de grammaire. C'est dangereux. En Côte d'Ivoire, le mérite n'a plus sa place. Dans la mesure où ce n'est pas le plus sachant qui a droit au grand poste, mais c'est celui, plus au contraire, qui a des accointances, qui a des affinités avec X ou Y autorité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'est pas obligé d'aller s'asseoir dans une salle de classe pour avoir des diplômes. Ce qui ramène à dire que la corruption a atteint le seuil de l'imaginable. Des gens qui aujourd'hui sont dans les CAFOP ne savent même pas formuler une phrase. Mais comment est-ce qu'ils vont donner le savoir aux élèves? Le clientélisme a fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens n'ont plus l'appétit de l'apprentissage. On le dit en Côte d'Ivoire que relation est mieux que diplôme. C'est cette manière de faire, c'est cette manière de voir les choses qui a conduit notre système éducatif dans ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos ménages, c'est les enfants qui sont aux commandes, pendant que c'est les parents qui doivent donner la conduite. Aujourd'hui, dans nos établissements publics, dans nos universités, c'est les étudiants qui disent ce qui doit être fait. Nos autorités ont démissionné. L'AGESI est surpris par le comportement du gouvernement lors du dernier conseil des ministres. D'ailleurs, nous sommes étonnés même que nous ne sommes pas derniers de la classe. Chose bizarre que cela puisse être. L'État de Côte d'Ivoire, au dernier conseil des ministres, ne s'est pas prononcé, c'est-à-dire le conseil des ministres du 3 février, ne s'est pas prononcé sur cette question. Cela
nous laisse des arrière-pensées. Pourquoi est-ce que, pendant que l'actualité, la toile est inondée par cette information, les états de ce que la Côte d'Ivoire est avant-dernière, et un conseil des ministres se tient dans la semaine et qu'on n'évoque pas la question, nous sommes choqués parce que l'éducation doit être la priorité d'un gouvernement qui veut le développement pour son pays. L'AGC situe les responsabilités. Tout le monde a sa part de responsabilité. À commencer par nous, les apprenants, à travers nos différents mouvements. Aujourd'hui, nous parlons ici en tant que responsables de mouvements, d'élèves et d'étudiants. Nous avons notre part de responsabilité. Nos parents, pour ne pas dire les parents d'élèves et d'étudiants, ont leur part de responsabilité. Nos autorités de tutelle, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tout le monde a sa part de responsabilité. Les apprenants que nous sommes substitués à l'autorité. L'autorité a démissionné. Les parents d'élèves et d'étudiants ont démissionné. On ne sait plus qui prend la décision, qui doit les subir et qui doit donner l'éducation à qui. Tout cela est dû au simple fait que l'État de Côte d'Ivoire a édicté des règles, des lois, qu'en réalité, ce même État n'arrive pas à appliquer. Cela donne la latitude aux étudiants. Les étudiants se basent sur le fait que les autorités ne respectent pas ces lois pour eux-mêmes se substituer à l'autorité. Quand les organisations d'étudiants sont remarquées de par leurs aptitudes à user de violence, c'est qu'il y a problème. Par définition, une organisation d'étudiants, c'est-à-dire l'étudiant même est caractérisé par la réflexion. Et quand on parle d'étudiants aujourd'hui, et que la communauté nationale et internationale, en Côte d'Ivoire bien évidemment, voit la violence, voit l'incivisme, il y a un problème. Comment voulons-nous qu'un système éducatif où les apprenants sont réputés être violents puisse être un système éducatif performant? Ce n'est pas possible. Pour remédier à cette situation, l'AGC propose. Donc, il convient aux différents acteurs que sont élèves, étudiants, parents d'élèves, autorités, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, de prendre nos différentes responsabilités. Cela passe par ce que certains ont appelé les états généraux de l'éducation nationale, que nous, on a appelé des assises, pour parler des problèmes de l'éducation. Une chose est sûre, les différents acteurs doivent s'asseoir et réfléchir sur chacun, comme je l'ai dit tantôt, doit reconnaître sa faute, de sorte à ce que on puisse redresser notre système éducatif. Cela est impératif, sinon le développement doit tempeler, qu'on appelle ça l'employabilité, tout ce que nous appelons de tous nos voeux ne pourront pas être possibles. Parce qu'un État où la corruption est érigée en règle, un État où l'incivisme est érigé en règle, le développement n'est pas possible. C'est le lieu pour nous, en tant que structure d'élèves et d'étudiants, d'appeler les uns les autres à la responsabilité, d'appeler les uns les autres au respect des normes. Nous devons nous conformer à la règle. Cela fait appel au patriotisme, au civisme. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est réputée pour l'incivisme. Nous devons bannir ce comportement pour que notre système éducatif puisse reprendre sa place dans les années 60, où toute la sous-région venait en Côte d'Ivoire pour avoir le savoir. Pour nous résumer, nous appelons à un plan d'urgence, c'est-à-dire d'abord les assises, pour évaluer notre système et faire des propositions pour que notre système éducatif
puisse se renaître de ses cendres.